J'ai effectué une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'énonçais selon moi les 5 métiers qui allaient le plus recruter en corporate finance en 2024. Aujourd'hui, on est sûrement en 2025 quand la vidéo va sortir et justement j'ai parlé pas mal à différentes personnes qui travaillent en ressources humaines qui recrutent des financiers, également à mes amis qui travaillent justement dans la finance pour regrouper selon moi les 5 métiers qui vont le plus recruter en 2025 en finance d'entreprise. Et pour toutes les personnes qui veulent travailler en finance, j'ai un site internet qui s'appelle rampupcoaching.fr dans lequel il y a des formations qui vont vous permettre d'obtenir les bases pour candidater, les bases pour les entretiens, même plus que des bases, pour la partie technique des entretiens en finance et également les bases, et bien plus que des bases, pour la partie justement pratique pour arriver prêt lors de votre premier jour d'expérience en finance. Donc je vous invite à aller regarder ça sur un site internet qui sera en description de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance d'entreprise est en pleine mutation selon moi et il y a certains métiers qui se démarquent notamment grâce à leur pertinence face aux enjeux technologiques, économiques et environnementaux actuels. Voilà, il existe énormément de métiers que j'ai déjà cités dans ma précédente vidéo qui vont encore recruter beaucoup en 2025, comme l'audit, comme pour moi le M&A dans certains secteurs, ça va énormément recruter. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu des métiers dont on parle pas forcément énormément, qui pour moi ont, disons, le vent dans le dos et qui vont vous permettre, si vous décidez d'effectuer ces métiers-là, d'avoir pour moi une excellente carrière parce qu'ils ont un très bel avenir. Et vous allez voir que s'il y a un maître mot justement, c'est la data et que voilà, je vous conseille, si vous pouvez vous spécialiser dans quelque chose, si vous êtes intéressé par la finance d'entreprise au sens large, c'est que la data, c'est quelque chose qui de toute manière c'est déjà le cas, mais qui va encore plus exploser parce qu'il y a énormément de problématiques liées à ça. Le premier métier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait d'être responsable en stratégie financière digitale. C'est un métier qui permet justement la transformation numérique au sein des entreprises, qui permet l'automatisation avec l'IA, l'exploitation de données, etc., etc. Chose qui est vraiment en vogue en ce moment, hein. J'imagine que vous le savez avec l'intelligence artificielle. Je peux vous citer un peu quelques petites missions, ça peut être développer des modèles d'analyse prédictive pour anticiper les besoins financiers, mettre en place justement pas mal d'automatisation avec l'IA, implanter des outils comme SAP, Oracle ou Power BI pour automatiser les processus financiers, ce qui permet en fait de capitaliser tous les outils numériques qui existent mais qui ne sont pas forcément très simples d'utilisation et de les mettre en place dans des process qui sont un peu anciens pour justement moderniser ça et faire en sorte qu'il y ait plus de productivité et que les personnes passent moins de temps à être sur Excel derrière, etc. Bref, vous m'avez compris. Donc pour ça, il faut avoir des compétences en data, il faut avoir des compétences dans l'utilisation du back-office. Parfois, si on est sur SAP, Oracle, il faut maîtriser donc les logiciels de ERP et des outils d'analyse avancés. Et puis il faut aussi être assez bon en gestion de projet et avoir une certaine vision stratégique. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, le deuxième métier dont je vais vous parler, c'est un métier qui parle justement à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler que de ça. C'est le fait d'être analyste M&A, donc analyste en fusion-acquisition dans la tech. Aujourd'hui, les entreprises technologiques continuent de dominer le marché. Quand on voit un peu les capitalisations boursières de certaines boîtes, c'est vraiment le cas. Et en 2025, pour moi, il y aura énormément de transactions liées justement à l'innovation. Et l'innovation, ça restera un levier stratégique pour toutes les boîtes. Donc, il y aura pas mal de grosses boîtes qui vont essayer de se moderniser en achetant des plus petites boîtes pour intégrer justement leur manière de fonctionner, pour intégrer les différentes technologies qu'ils ont pu développer. Donc ça, c'est très important. Et puis d'un point de vue mission, je vais en parler parce que pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas forcément vu mes vidéos préalables, vous n'êtes peut-être pas familière aux missions d'analyste en M&A, mais voilà, il faut savoir valoriser des sociétés, il faut savoir identifier, donc si vous êtes en buy side, si vous êtes côté acheteur ou si vous êtes côté vente, si vous êtes côté acheteur, il faut identifier des cibles stratégiques dans le secteur justement que vous recherchez. Donc là, en l'occurrence, ça serait plus dans le secteur lié à l'intelligence artificielle, green tech, biotechnologie, ce genre de choses. Il faut également savoir structurer les deals, faire de l'analyse financière et avoir un côté très commercial, très marketing pour mettre en avant la société que vous conseillez. Donc voilà, les compétences clés globalement, c'est des compétences en modélisation financière, en analyse stratégique, en connaissance des marchés technologiques et en fait d'utiliser le back-office pour savoir justement bien mettre tout ça en place. Le troisième métier dont je vais vous parler aujourd'hui, ça c'est un métier, encore une fois, je pense que vous êtes conscient si vous regardez un petit peu les actualités, mais l'ESG, l'environnement, c'est quelque chose qui est très important, qui est d'autant plus important pour les sociétés. Il y a des métiers qui allient finance et ESG, par exemple quand on est justement contrôleur de gestion et qu'on a un aspect environnemental qu'on peut ajouter à sa casquette, ça c'est quelque chose qui est très bien vu. Et il en existe certains métiers liés à ça. Pourquoi ce métier il est en plein essor? Parce que les entreprises en fait elles doivent intégrer des objectifs ESG dans leur stratégie pour répondre aux exigences des régulateurs, des investisseurs, des consommateurs. Donc parfois vous allez avoir des titres comme analyste ESG, il faut regarder un peu l'émission, mais pour moi c'est un peu comme vous faites du contrôle de gestion, ce sera lié à la finance. Analyste ESG c'est du contrôle de gestion, contrôle de ESG disons, où justement on va essayer de développer, mettre en place des KPIs pour analyser notre société, pour voir quels sont les points d'amélioration, etc., etc. Donc en termes de mission, qu'est-ce que vous allez effectuer? Vous allez tout simplement effectuer des missions assez classiques. Vous allez élaborer des tableaux de bord ESG, donc mettre en place des reporting, ce qu'on appelle comme ça, suivre les KPIs liés par exemple à la réduction des émissions, à la diversité, à l'impact social. Ce sont des exemples. Et vous allez également garantir en fait la conformité des rapports financiers aux normes ESG, comme par exemple la taxonomie européenne. Si vous ne connaissez
pas ça, je vous invite à aller regarder sur internet ce que c'est. Et en termes de connaissances clés, c'est important d'avoir une certaine connaissance des cadres réglementaires ESG et également en fait il faut lier aspect théorique, aspect légal disons, avec un aspect très analytique et financier, donc avoir une bonne capacité analytique et également être capable de collaborer parce que vous allez collaborer avec énormément de personnes pour récupérer la data notamment et pour également présenter cette donnée. C'est passé même assez facilement. Le quatrième métier dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de data. Encore une fois, c'est le second métier qui est lié à la data, même si globalement tous les métiers sont liés à la data, mais là ça sera vraiment très concentré dessus. C'est le fait d'être data analyst en finance d'entreprise. Pourquoi ce métier il est clé? Parce que justement en fait, vous le savez, mais la finance ça génère une quantité énorme d'informations et ces informations-là guident les différentes décisions stratégiques et parfois on fait face à des problèmes liés à la data, on fait face à des problèmes parce qu'on a du mal à traiter cette data et donc il faut savoir la gérer, la traiter, la digérer et faire en sorte que cette data, cette donnée soit utile dans le cadre, encore une fois, des décisions stratégiques. Donc maintenant, qu'est-ce que fait un data analyst en finance d'entreprise? Par exemple, il va exploiter des bases de données pour identifier des leviers d'optimisation financière. Donc sur un ERP, on a énormément de données et c'est la personne qui va justement savoir traiter cette donnée, savoir en tirer des conclusions, des analyses. Et puis également, en fait, il va savoir tellement bien gérer cette donnée-là qui est parfois très difficile à digérer parce qu'il y en a énormément, mais il va savoir capitaliser dessus pour construire des modèles prédictifs pour anticiper certains risques financiers. Voilà, ça regroupe un peu tout ce que j'ai énoncé avant, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus, pas informatique, mais beaucoup plus lié à la donnée. Et donc, forcément, ça me fait le pont avec quelles sont les compétences clés. Il faut avoir une expertise en outils comme Python, SQL, Tableau ou Power BI, mais voilà, les premières sont très importantes. Une autre exemple de mission, c'est le fait de pouvoir justement agréger toute cette data, mais faire en sorte qu'elle soit mise à jour automatiquement pour créer ce qu'on appelle des datasets, des jeux de données. C'est comme s'il y avait un cloud de données sur lequel les contrôleurs de gestion, eux, vont pouvoir créer des rapports. Mais il faut que toute cette donnée-là soit bien organisée et croyez-moi, pour avoir vu certains projets dans des grosses boîtes, dans la grosse boîte dans laquelle je travaille, c'est très complexe, c'est très compliqué parce que en fait la donnée n'a pas forcément été réfléchie d'une manière à être travaillée dans ce système-là et donc bref voilà, il faut la retravailler, il faut faire en sorte que tout fonctionne bien pour ensuite pouvoir l'utiliser pour créer des rapports. Donc voilà, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier dont on a énormément besoin. Et donc les compétences clés, je vais parler des compétences en coding et également des compétences de savoir relier données et performances financières, d'avoir certaine curiosité à minima pour la finance d'entreprise, pour comprendre sur quoi vous allez travailler. Et pour terminer, le cinquième métier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un métier lié à l'investissement. C'est important pour moi de parler un peu des métiers à l'investissement parce que pour moi, c'est un métier, encore une fois, qui a ça dépend dans quel secteur, mais qui a le vent dans le dos. Vous allez me dire, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, est-ce que c'est toujours le cas? Pas dans tous les secteurs, mais globalement, oui. Pour moi, les analystes en investissement ESG, donc quand je dis ESG, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire infrastructure, venture capital à impact, ça sont vraiment des métiers pour moi qui vont continuer à recruter parce que ça fonctionne bien et il y a surtout un besoin. La manière dont fonctionne un fonds d'investissement, c'est le fonds d'investissement récolte de l'argent auprès soit de personnes qui sont très fortunées ou auprès de fonds de pension, bref, ça pour dire que maintenant, les fonds d'investissement, pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir récolter de l'argent, ils doivent faire en sorte d'être conformes, d'être bons d'un point de vue ESG. Et c'est pour ça que des fonds comme justement des fonds de venture capital à impact, donc d'investir dans des projets à impact, des fonds d'infrastructure qui, pas tout le temps, mais qui dans la majeure partie des cas, ont quand même une dimension ESG qui est très développée. Si vous investissez dans un parc panneaux solaires photovoltaïques, un parc d'éoliennes, etc., forcément, il y a un aspect qui est directement ESG derrière. Et bref, c'est quelque chose qui attire beaucoup et dans lequel les gens veulent investir. Raison pour laquelle il y a forcément un besoin pour avoir des analystes dedans, pour aider à faire en sorte que ça se passe, tout simplement. Maintenant, les missions principales, là, sont des missions classiques d'investisseurs. Bien sûr, moi, je parle des missions quand tu es analyste. Sinon, quand tu es directeur, managing director, il y a un aspect plus commercial où on cherche les deals. Moi, je parle quand on est analyste, on va identifier, analyser les opportunités d'investissement dans des projets donc ESG. J'en ai parlé des parcs solaires, des fonds de venture capital dédiés à l'impact social. On va évaluer la rentabilité
rentabilité financière de ces projets, tout en également en fait mesurant l'impact non financier. Et on va produire des rapports pour différentes parties prenantes. Et donc en termes de compétences clés, il faut avoir là pour le coup une compétence en expertise en modélisation financière, notamment en modélisation financière en infrastructure. Ça c'est quelque chose qui est très spécial. Et il faut également avoir des bonnes connaissances des standards d'investissement responsables et une compréhension / une appétence pour le secteur justement dans lequel vous allez travailler, donc en infrastructure, en ESG, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé vraiment de faire en sorte d'être le plus exhaustif tout en étant le plus synthétique possible, de mélanger les deux, d'aller droit au but et vous expliquer un petit peu pourquoi ces métiers, selon moi, on le vend dans le dos et vous présenter ces métiers. Si encore une fois vous avez en tête d'autres métiers qui pour vous vont très bien recruter et bien fonctionner, disons, en 2025, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.